Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. Moi, j'ai dormi soi-disant de bonne heure hier soir, Euh, mais j'ai eu du mal à trouver le sommeil en fait. Je vais prendre ma pierre. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Euh, Pas que je ne sois pas bien, c'est pas du tout ça. C'est que les événements s'enchaînent en fait. J'en ai pause. Donc voilà, les événements en fait s'enchaînent. C'est de merveilleux événements, c'est juste magnifique. Mais je pense qu'au moment où je vous ai dit que j'ai l'impression que je réalise pas encore, euh, en fait vous avez un impact sur moi. Il y a un impact en fait, tout ça. C'est loin d'être négatif. C'est et plus ce qui est venu par la suite. Euh, je me suis réveillée. Enfin, ouais, on dirait que je coupe les trucs, mais bon, il y a un sens de toute manière. Je me suis réveillée avec un cœur qui m'a fait énormément plaisir et, et qui a rouvert les vannes. Allez, on va y arriver, s'il vous plaît. Bon, par contre, ouais, ça suffit après 2023, on pleure plus, les gars. Oh là là. En fait, c'est un tout plein d'amour que je reçois d'un coup, en fait. Ouais, je pense que je le vis, je le ressens, mais j'ai du mal à réaliser, en fait. Qui a dit que l'amour n'avait pas d'impact, hein? Celui qui dit ça, c'est menteur. Si, c'est un truc de fou. Et j'avais tellement peur, en fait, en entrant en ouvrant ma chaîne déjà, bah, d'être attaquée, tu vois. J'avais peur que de ressentir, tu vois, cette énergie de concurrence que j'ai pu ressentir entre belles âmes sur YouTube, en fait. Tu vois, c'est des choses que tu ressens. Et j'avais tellement peur de ça aussi, que je me rends compte que d'entrer là où ils ont dit non, non, tu vas redescendre ta tension, là, il faut la faire descendre. Et ils m'ont amené, ils m'ont mis sur mon chemin une âme avec un très grand cœur, qui a sa chaîne également, Maluna. J'avais peur bah, clairement, c'est sûr, de ne pas plaire, qu'on ne m'aime pas comme je suis en fait. Qu'on n'aime pas la personne que je suis, qu'on n'apprécie pas la personne que je suis.
j'avais peur qu'on ne ressente pas l'amour que j'ai en fait à l'intérieur de moi. Et on m'a montré le contraire par vos messages, par vos retours, par vos abonnements, par votre présence. Il faut que je refasse une pause. On va y arriver, hein. On va arriver à la fin. Iska qui a l'air de me regarder et de me dire pourquoi ce que tu dis ça résonne merveilleusement bien et puis tu pleures. Et puis donc voilà, il y a eu ces deux peurs-là et une peur qui m'est propre, qui m'appartient. La peur qu'on fasse, oui, quelque part semblant de m'aimer, de m'apprécier, qu'on me supporte en fait. Et là où ils m'ont prouvé que non, ça y est. Je suis obligée de partager parce que sinon, ça va rester. Il faut m'en libérer. Oh. Allez, s'il vous plaît. Iska, viens faire rire un peu tout le monde, non? Donc, cette personne, oh purée. C'est ma cousine. Une cousine qui m'a aidée dans des démarches alors qu'à la base, j'y pensais même pas en fait. Si, ça avait déjà traversé mon esprit, mais pour moi, c'était impossible. C'est tout. C'était comme ça. Et elle a tout fait pour moi, de A à Z. Et comme elle m'a dit, elle sera là, voilà, pour rentrer dans le bain, pour pouvoir vous aider au mieux, vous proposer mes services. Et je ne suis jamais réellement entrée dans le monde du travail. Quand j'étais jeune, si, beaucoup, très, très jeune. Ouais, en tant que secrétaire, vendeuse. J'ai fait des petits contrats aussi avec la mairie. J'ai travaillé avec les enfants, alors que j'adore les enfants. Et c'est les gens autour que j'aimais pas, les adultes. Et j'étais en déprime tout le temps en fait. C'était la déprime tout le temps. J'étais tout le temps en dépression. J'étais pas épanouie en fait. Et je me suis toujours dit, jamais je vais travailler pour un patron qui pourrait me faire chier en fait. Et puis tous les collègues qui pourraient m'embêter, m'emmerder clairement.
parce que c'est hypocrite, parce que c'est sournois, parce que c'est pas, ouais, c'est pas honnête, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de... L'amour, il n'est pas là en fait, sauf des enfants, de la part des enfants, bien évidemment. Et j'ai toujours voulu travailler de ce que j'aime. J'aime prendre soin des autres, bah oui. Et comme on dit, cordonnier mal chaussé, là. Le cordonnier est toujours mal chaussé, là. Bah, c'est un peu ça, c'est vrai. Ma guérison, la guérison, elle est là. Je sais que j'ai fait un grand travail de développement personnel seul. Et des personnes ont été mises sur mon chemin pour m'aider à avancer à chaque fois que je restais bloquée, en fait. Et je sais que c'est ce que j'aime faire. Les guidances, les soins, l'écoute, l'aide aux autres. Et enfin, c'est... quelque part, je suis soulagée, c'est reconnu par des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres de moi. Et au final, je me rends compte que même si cette cousine, elle m'entend parler, elle rit. Elle rit. Elle est heureuse pour moi que, comme elle dit, elle voit que j'aime ce que je fais, en fait. Donc, c'est l'essentiel. Et dans le fond, même si elle n'y croit pas, moi, je suis tellement épanouie, je suis tellement bien que ça ne l'a pas empêché de m'aider à faire mes... Toute seule, j'aurais rien fait. Je reçois un mail, même pas je comprends le mail tellement j'aime pas tout ça, j'aime pas les paperasses, j'aime pas les... Et là, je sais que les paperasses, oui, il va y en avoir. Mais c'est pour ce que j'aime faire. Donc, c'est différent. Enfin, moi, dans ma tête. Voilà, il y a eu un... Voilà, et ça a été super vite. On l'a fait avant-hier. On a fait tout ça avant-hier. Elle a fait tout ça pour moi avant-hier. Et hier, j'ai reçu mon mail. Ça y est, je suis auto-entrepreneur. Oh, mais merci. Merci la vie. Merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu me lancer. Que je me suis... Vous m'avez donné un boost, en fait. Vous avez été ce boost pour moi. 38 ans sur ma tête. Bientôt 40 ans. Ça y est. Et merci à ma cousine. C'est... L'amour, quand il se ressent, c'est très très beau. Hein. Et il se ressent. Donc, gros bisous. Et tout mon amour. Oh là là. Je sais pas si t'as entendu, c'est un peu dégueulasse. Alors, ah bah, au bout de 14 minutes, tu sais ce qu'on va faire? On va demander quel jeu on va utiliser pour le message du jour. S'il vous plaît, mes guides. Et voilà, comme vous le savez, un live ce soir. Donc, tout va dépendre de comment je récupère au niveau de mes deux canettes. On dit canette, et ici, de mes deux yeux. Je vais voir comment ça se récupère. L'oracle vibratoire des anges, mes guides, c'est sérieux? Oui. Donc, soit je ferai... non, je ferai quand même, parce que j'ai aussi une surprise à faire, ça va me perturber sinon. Il s'appelait... On va pas me faire faire le 3 choix là ce soir quand même. Enfin ce matin.
y a 3 choix à faire aussi. Est-ce que je le fais ce soir, lui, le 3 choix? Non, je dois faire les signes. Un message, qu'un message par signe, ça aurait été, tu sais, en très très, je sais pas. Oh là là, par terre, je me tourne en plus à chaque fois. Le tarot des lumières enchantées. Oh là 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 là. C'est, je suis pas tarologue moi. Bah pourquoi t'as des tarots? Parce que je les trouve beaux. Et je prends le temps pour moi, je prends le temps de lire. Oh là là. Bah écoute, on va bien voir ce que ça va donner. On a l'oracle vibratoire des anges. Il s'appelait et le tarot des lumières enchantées. J'essaye de trouver une phrase avec ces 3 cartes. Peut-être que je vais trouver après. Je reviens, 16-16. Donc, on a l'oracle vibratoire des anges. Il s'appelait. Et le tarot des lumières enchantées. Donc, on va aller prendre l'énergie, le message des guides, donc avec l'oracle vibratoire, d'accord, avec il s'appelait, c'est le jeu que je devais utiliser, que je dois, pas que je devais, ce révélateur, non, non, les gars, que je dois utiliser pour le 3 choix, justement pour l'émotion, d'accord, l'énergie douloureuse, donc à libérer, donc avec les cartes sombres, d'accord, quel passage, par quoi dois-tu passer avec le symbole de passage, quel chemin dois-tu emprunter par rapport à cette énergie sombre, quel chemin dois-tu emprunter pour atteindre l'énergie lumière, d'accord. Et aux cartes là, on rajoutera, parce que le tarot, en fait, quand je l'utilise, pour moi, mon Dieu, pour des personnes proches de moi, c'est vraiment, je lis, je prends le petit livret, d'accord. Je prends vraiment mon temps, parce que je ne suis pas tarologue, donc j'utilise vraiment le petit livret. Donc, je vais utiliser le livret, donc je mettrai une carte sur chaque carte. Donc, l'énergie sombre, le passage à emprunter pour aller vers l'énergie lumière, d'accord. Donc j'aurai que 3 petites cartes à trouver dans le petit livret, que ce ne soit pas très long, parce que là quand même avec mon mode pleurage dès le début de la vidéo, on est quand même à 20 minutes presque, on est d'accord. Mais ça fait tellement du bien en même temps, hein, je dis, ça c'est des poubelles. On jette tout ce qu'il y a à jeter là. Et on garde tout ce qui nous met bien, tout simplement. Il y a une personne qui, je sais plus c'est qui d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, on dit quand c'est pas bon, on dit, les gens ils se permettent de dire quand ils aiment pas, quand c'est pas bon, et moi la première, hein, j'ouvre ma bouche moi quand ça me plaît pas. Donc voilà, je l'ouvre aussi pour les merveilleuses choses, pour les belles choses, pour les belles personnes. Ok. Donc voilà, on va commencer maintenant. Allez, avec l'oracle vibratoire des anges. Quel est le message? La carte, s'il vous plaît, mes guides. À 50 cartes, la carte pour l'énergie, s'il vous plaît. Pour ce matin. Merci, merci encore pour ta présence. Bella. Oh là là, ah bon? Ah bon, ah bon? Je vérifie. Oui, c'est bon. Alors, l'ange des équilibres. Interdépendance, équilibre. Recherche l'équilibre entre ton corps, ton esprit
et ton âme. Ouais, parce qu'il y a écrit, j'ai écrit derrière, tu vois. Comme ça, je fais genre... Allez. Bah voilà, bugué là. Dans ma gorge, ça a bugué. Alors, le chiffre numéro 3, belle âme. C'est la carte numéro 3. Donc, l'ange des équilibres. On te dit ici, belle âme, avec ces deux cartes, l'ange des équilibres te dit, déjà on te dit, l'univers te dit par rapport à cet ange, l'ange des équilibres est un ange important, d'où sa taille. Il veille à l'équilibre de l'incarnation humaine. C'est l'un des 3 anges. Il tient entre ses mains une étoile à 6 branches représentant les couleurs de base du monde invisible. Une silhouette, voilà. Une silhouette humaine s'y tient debout. L'ange prend soin de le maintenir toujours en équilibre. La symbolique. Les 2 triangles formant l'étoile dont la représentation du croisement sont la représentation du croisement des mondes spirituels et physiques. La silhouette humaine située au milieu nous rappelle que la destinée de l'homme est de faire grandir le spirituel dans le genre humain. L'âme est représentée par la lumière émanant de la silhouette. L'ange nous montre ici l'importance qu'il accorde à un équilibre entre ouverture spirituelle et incarnation humaine. Alors, avec cette carte, on nous parle d'une énergie stabilisatrice qui aide à maintenir l'équilibre entre les différentes dimensions de l'être humain. La couleur est le jaune pâle. Les mots interdépendance, équilibre. Le message recherche l'équilibre entre ton corps, ton esprit et ton âme. Je suis obligée de te la lire. Le message, le sens du message et des mots. Cette carte évoque l'équilibre et la fluidité entre les plans humains et spirituels. Le corps est le réceptacle de l'esprit humain et de l'âme, et celle-ci, celui des plans spirituels. Il est essentiel de ne pas négliger ou d'évacuer l'une ou l'autre de ces dimensions. Tout est parfait, tout est affaire d'équilibre. Prendre soin de notre corps, mais sans le rendre esclave d'une représentation mentale ou sociale, ou encore de peur. Utiliser notre intelligence et notre mental, mais sans leur conférer un pouvoir tout-puissant de compréhension. Se servir de notre intuition, mais sans l'assujettir à des représentations magiques du monde ou des projections psychiques. Travailler à une spiritualité incarnée, fondée sur la mise en action des valeurs qu'elle véhicule, mais sans les dénaturer. Laisser du temps à chacun de ces niveaux pour qu'ils s'organisent entre eux harmonieusement. Donc, sens du tirage. L'ange qui vient en réponse à votre question, si vous vous en posez une, souhaite vous aider à mettre en place une relation plus harmonieuse entre vos 3 plans d'incarnation. Votre corps, votre psychisme et votre sens spirituel, chacun contribuant à l'équilibre des autres. Il perçoit un déséquilibre qui freine actuellement votre évolution et vous rappelle que c'est un maillon. Je vais recommencer, j'ai du mal à lire ce matin.
Il perçoit un déséquilibre qui freine actuellement votre évolution et vous rappelle que c'est au maillon le plus faible que se mesure la solidité d'une chaîne. Faites le point sur ces différents aspects de votre être. Voyez ce qui aurait besoin d'être renforcé, puis demandez-lui de l'aide. Il vient dans ce but. Sans question préalable, l'ange vous demande d'améliorer votre relation à vous-même. Il vous voit créer un déséquilibre en cherchant outre mesure à construire et projeter une image de ce que vous voudriez être aux yeux des autres, ce qui renforce un égocentrisme et bloque vos relations. Il faudrait vraiment que vous réfléchissiez à cela. S'occuper de soi, c'est aussi prendre la responsabilité de vivre en harmonie avec son entourage, autant que possible, en fonction des circonstances de votre vie personnelle. Piste de réflexion. Le monde incarné nous est rendu sensible et visible par nos sens, grâce à notre corps, dont l'instinct fait partie intégrante de notre intelligence. Nous étudions et analysons le monde par notre réflexion. Notre âme, qui est au cœur de cela, nous transmet ses perceptions par l'intuition. Ainsi, instinct, réflexion et intuition se complètent et s'harmonisent. Notre mental a trop souvent la fâcheuse tendance à se prétendre détenteur de l'ensemble, jusqu'à devenir parfois un véritable tyran domestique, dominateur. Piste d'action possible. Essayez d'équilibrer les espaces de respiration pour le corps, l'âme et l'esprit en adoptant les propositions suivantes. Être physiquement en contact de la nature, au contact de la nature, développer ses connaissances dans un domaine, approfondir sa réflexion et la rendre plus autonome, plus ouverte, s'ouvrir aux diverses spiritualités, prières, méditer, prier, méditer, développer sa capacité à être dans l'instant présent. Et voilà l'ange qui est avec nous, là, ici et maintenant. Je vais le mettre là, même si tu ne vois pas très bien, mais il est là. Alors, l'équilibre, interdépendance, équilibre. Allez, l'énergie sombre. Quelle est l'énergie sombre? L'énergie que tu es amené à, qui est enfouie pour moi, hein, une énergie sombre qui est enfouie, qui s'est cristallisée à l'intérieur de toi et qu'il est temps de faire remonter, d'accord? En fait, qu'il est temps d'aller chercher, j'entends, qu'il est temps d'aller chercher pour la faire remonter, d'accord? Les secrets. Manque, peur. Ici, on me parle de non-dit, d'accord? Des choses que tu ne dis pas. Par rapport à un manque, quelque chose qui te manque, quelque chose ou quelqu'un qui te manque, mais c'est un manque qui te fait peur. C'est comme si qu'une personne ou quelque chose te manquait, mais en même temps, quelque chose ou quelqu'un qui te faisait peur. D'accord? Ce manque que tu ressens en fait, c'est ce manque que tu ressens qui te fait peur. Donc, dans cette situation envers cette personne. Les secrets vous rongent et réagissent et régissent votre vie car vous leur donnez la première place. Donc,
Les secrets vous rongent et régissent votre vie car vous leur donnez la première place. Les secrets peuvent prendre vie sous différentes formes. Symptômes, culpabilité, maladie, répétition d'expériences similaires. Les schémas répétitifs. Ne cherchez pas à percer les secrets. Déposez-les ici et maintenant. Déposez ce fardeau sur un bout de papier, car il est temps de vous affranchir de ces dettes. Cet acte vous permet d'obtenir une transformation profonde de votre être, puisque vous acceptez de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, n'en doutez pas. Une carte, s'il vous plaît, sur les secrets. D'ailleurs, je vais poser également sur symbole de passage et carte lumière. Donc 3, s'il vous plaît. Oh, bah ça a bloqué. Je vois pas pourquoi je ris. Ça a bloqué. Alors. Ok. Alors, chevalier de denier, tu as sur les secrets. Oh. Ouais, par rapport aux secrets, on te dit ici, hein, t'es censé être, tu luttes en fait, tu luttes. Mais on te dit que tu fais partie de ton histoire. C'est ça qu'on m'envoie. Tu luttes dans une situation où il y a il y a des secrets. Tu luttes, il y a des secrets qui te rongent, hein, des choses que tu gardes à l'intérieur de toi. Et tu luttes alors que tu dois faire, on te dit, hein, tu fais partie de ton histoire. C'est le message qu'on m'envoie. Je te lis la petite phrase. Une personne qui lutte pour la terre et ses créatures, sachant qu'elle fait elle aussi partie de la planète. Tu luttes tu luttes dans des secrets, voilà, face à tes secrets. Et alors qu'il te suffit de te rendre compte que tu fais partie de ton histoire. C'est comme ça qu'on m'envoie le message. Alors, le symbole, s'il vous plaît. Le symbole de passage vers la lumière. Pour aller chercher cette énergie sombre-là, cette énergie négative, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'air. Alors, l'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant, ici et maintenant. Point. Non, chaque instant, point. Attends. L'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant. Ici et maintenant, saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître
et l'inspire. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? Le valet de bâton. On te parle d'une personne ici. Le passage, tu vois, le symbole de passage pour sortir des énergies de secrets sombres, des secrets et aller vers la lumière. On peut te parler ici d'une personne qui parvient à obtenir de grands résultats, bâton, peut-être aussi. Une personne qui vous fera revenir à l'esprit un vif souvenir du passé, capable d'éclaircir le présent de manière tout à fait inattendue. D'accord? Il y a une personne qui est importante autour de toi, dans ta situation. Je répète, une personne qui vous fera revenir à l'esprit un vif souvenir du passé, capable d'éclaircir le présent de manière tout à fait inattendue. Donc, cette personne-là qui met la lumière sur ses secrets, sur cette énergie de secret sombre. Alors, vers quelle lumière? Quelle est l'énergie lumineuse? C'est beau. Oh là là. Heureux à nouveau. Tu vois, c'est là que tu te diriges. Sois à l'écoute de tes plaisirs. Sois à l'écoute et fais-toi plaisir également. D'accord? Heureux à nouveau, le 7. Alors l'air, c'était la 23. Et des secrets, la 37. Pourrais-je un jour être heureux à nouveau sans ressentir de culpabilité? Sourire, rire, vivre, aimer, alors qu'il me manque. Pourquoi aurais-je envie d'être heureux à nouveau? Tout simplement parce qu'il ne veut que cela pour vous. Que vous soyez heureux lui permet d'éprouver, de sentir cette émotion qui vous habite. Le seul lien indestructible qui continue d'exister au-delà, vous liant à jamais, n'a qu'un nom, l'amour. De l'amour, rien ne se perd, tout se transforme. C'est l'alchimie pure de la vie. C'est beau. Et heureux à nouveau. Et tu as le pendu, je crois que c'est le pendu, Attends, je vérifie. Que je dise pas de bêtises, c'est nul sinon. Le pendu. Acceptez une période de changement inévitable et vous apprendrez de précieuses leçons. Afin d'être heureux à nouveau, acceptez une période de changement inévitable et vous apprendrez de sérieuses leçons. Belle âme. Eh ben, c'est très très beau. J'ai aimé, figure-toi. Voilà. Donc, c'est ces cartes-là que je vais utiliser pour le 3 choix. D'accord? Que je sais. Normalement, c'est aujourd'hui, je dois le faire. Je vais prendre ton 3 choix, là. Alors, quel 3 choix? Allez, avec les archanges. Les archanges m'appellent. On y va avec celui-ci, belle âme. Fais ton choix, 1, 2 ou 3, s'il vous plaît, mon Dieu.
pour la belle âme qui a fait le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Deuxième choix, troisième choix. Alors pour tous, Archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'Archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Maman Marie est encore là, hein. Elle était là hier, il me semble. Premier choix, belle âme. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Deuxième choix, belle âme. Archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Belle âme, troisième choix. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi. Je vais pas m'excuser pour le début de la vidéo, non, c'est comme ça, voilà. Et merci encore, merci à vous, merci à tous. Voilà, le live ce soir, on y va, on y go, mon Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Peut-être que pour le petit message surprise du signe surpris, je ferai juste un mini live, hein, juste pour voir si ça passe, même si tu n'es pas là, même si tu dors encore, même si tu es au boulot, que tu ne peux pas être présent, c'est pas grave, c'est juste un mini, pour être sûr que ce soir je lance le truc et tout va bien, quoi, en fait, tu vois, parce que ça fait un petit peu peur du coup. Alors, moi, je te dis à tout à l'heure, du coup, hein, pour le message surprise du signe surpris. Et puis voilà, on verra tout à l'heure. Énorme bisous. Et surtout, le plus important, tout mon amour, belle âme. Je t'embrasse, bye bye, à tout à l'heure.